Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce quatrième dimanche de Pâques de l'année A, l'Église Notre Mère nous convie de célébrer le bon pasteur, de prier pour l'évocation à la suite de ce Christ qui est le bon pasteur. Bien-aimés dans le Christ, dans la part de l'Évangile, Jésus se décrit lui-même comme le bon pasteur. Il se décrit comme la porte de la bergerie. Et il insiste pour dire que le pasteur, le berger, c'est lui qui entre dans la bergerie par la porte. Tandis que le bandit, le voleur, qui se dit le guide, entre par la fenêtre. Il escalade le mur de la bergerie. En réalité, ça veut dire d'autres termes, c'est pour voler les brebis. Bien-aimé dans le Christ, être le bon pasteur, c'est savoir aimer le brebis. C'est aimer les brebis parce que le brebis écoute le son de votre voix. Le brebis vous écoute, les brebis vous reconnaissent comme leur guide. Et le pape François, en prêchant cet évangile, il insiste pour dire le prêtre, le curé, tout le prêtre, les évêques, les archevêques, les cardinaux, et ils doivent sentir le parfum des brebis. Si vous ne sentez pas le parfum de brebis, si vous ne sentez pas l'odeur de brebis, en réalité, vous n'êtes pas un bon berger. Parce que le bon berger, il arrive des fois qu'il doit porter le brebis pour les amener. Il doit porter le brebis parfois qui est en train de boiter. Il doit être au secours de brebis parfois qui n'est pas là. Nous connaissons bien l'épisode ou la parabole de la brebis perdue. Que le berger va chercher la brebis perdue et il laisse les 99 ici. Les soucis du bon berger, les soucis du bon pasteur, c'est d'aimer les brebis. C'est vraiment d'aimer les brebis. C'est là la responsabilité. Et dans cette responsabilité, il faut qu'il y ait de l'éthique de la responsabilité pour guider avec joie, pour guider avec amour profond ce brebis. Et le peuple de Dieu à travers le monde est considéré comme ce brebis. Et Jésus est cette porte. Et cette porte de la bergerie. Croire à Jésus. Écouter la parole de Dieu. Jésus est lui-même la parole qui inspire. Il est lui-même cette parole qui nous guide. Écouter cette parole, c'est savoir écouter le berger. Bien-aimé dans le Christ. Aujourd'hui, nous avons bien de personnes qui se disent des bergers, des guides, des pasteurs, mais en réalité, ils se sont donné eux-mêmes le mandat. Il faut recevoir le mandat d'être un bon pasteur, d'être berger pour le brebis. Si vous n'avez pas de mandat, vous êtes considéré comme voleur et bandit parce que vous escaladez le mur de la bergerie pour entrer dans cet enclos. Pourquoi? Parce que le pasteur, les bergers, les bons bergers qui arrivent à la porte, les portiers ouvrent pour lui, pour entrer. Et les portiers, dans la part de l'évangile, c'est Dieu le Père lui-même. Écouter le Christ, c'est écouter celui qui l'a envoyé. C'est écouter le Père. Mais si vous vous proclamez vous-même comme pasteur, comme berger, comme leader, c'est zéro parce que c'est pour vos propres intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts des brebis. Ce n'est pas être à l'écoute des brebis. Ce n'est pas porter les brebis. Ce n'est pas les guider. Ce n'est pas les soigner. Mais c'est plutôt vous soigner vous-même. Aujourd'hui, la part de l'évangile nous invite à plus haut niveau au sein du leadership. Qui est leader? Qui guide les autres? Et il a quel mandat? Bien aimé dans le Christ. Quand on n'a pas de mandat, on fait ça pour soi-même. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup de guides qui sont pour eux-mêmes. Le peuple ne compte pas. Le peuple de Dieu ne compte pas. C'est d'abord eux-mêmes. En d'autres termes, on est considéré comme voleur et bandit parce qu'on n'a aucun mandat. Un père de famille peut aussi se comporter comme un voleur, un bandit parce qu'il ne porte pas sa responsabilité, parce qu'il ne joue pas son rôle. Une mère de famille peut aussi considérer comme voleuse et bandite parce qu'elle ne joue pas son rôle de mère de famille. La responsabilité est au cœur de cette part de l'évangile. La responsabilité est au cœur de la méditation de ce dimanche, bien-aimé dans le Christ. Et donc, prier pour le vocation, c'est justement prier pour que cette bergerie soit soutenue à une éducation chrétienne. Nous voulons prier d'abord pour les familles, pour que l'éducation chrétienne soit donnée, pour que l'éducation d'aimer les autres soit donnée. Ainsi, grandir avec les sens de la responsabilité, qui veut dire en d'autres termes, prier pour les vocations, c'est réellement prier pour les vocations chrétiennes. En d'autres termes, on peut avoir la vocation de devenir missionnaire, la vocation de devenir clergé, prêtre, diacre, évêque, ainsi de suite.
mais surtout la vocation maritale, la vocation au mariage. Comment on se prépare pour être responsable d'une famille? C'est une vocation, mais également la vocation politique, la vocation de faire n'importe quel métier. On doit le faire comme chrétien, avec responsabilité, et nous voulons prier justement pour cela. En ce dimanche, ouvrons nos voix, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur, ouvrons notre vie pour que le Christ, le bon pasteur, nous parle. Il nous appelle afin que nous puissions l'écouter. Écouter pour l'aimer. Écouter pour aimer les autres. Écouter pour prendre notre propre responsabilité, pour nous guider les uns les autres. Bien-aimés dans le Christ, on peut le voir déjà dans l'Ancien Testament, comment l'image du bon pasteur est citée à travers les psaumes. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Qu'il guide son peuple. Il lui présente les bons pâturages. Le Christ nous présente les bons pâturages. Broutons à ces bons pâturages qui est sa parole, afin que nous ne puissions pas être égarés. Mais à chaque fois que nous refusons de brouter, de manger à ces pâturages, nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous déroutons notre chemin et parfois nous tombons dans l'oubli. Et parfois nous tombons dans n'importe quoi. Et parfois nous commençons encore à pleurer parce que nous n'avons pas écouté, parce que nous n'avons pas mangé à ces bons pâturages, que les bons bergers nous accompagnent, qu'ils nous guident toujours. Ainsi, prions les uns les autres afin que nous puissions d'une voix forte compter sur le bon pasteur. Il est là, le Christ. Il nous accompagne, il nous aime, il nous guide. Il nous fait marcher lentement et sûrement. Il guide nos pas. Il scrute nos intentions et il nous accompagne. Aimons le Christ de tout notre cœur, afin que nous puissions aimer les autres, apprendre notre responsabilité, aider les autres dans un leadership chrétien. Que le Christ ressuscité soit avec nous. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.